Bonjour à tous. Voilà, je fais une vidéo parce que je pense que le fait de vous parler en vidéo, ça va beaucoup plus attirer l'attention des gens. Et je pense qu'il est plus que temps de se mobiliser. Alors, je vous explique. Pour ceux qui me connaissent, je suis une maman de 4 enfants, de 7 mois jusqu'à 11 ans. Je suis enseignante et je suis très inquiète de ce qui est en train de se passer dans les écoles. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais a été rendu obligatoire des cours d'éducation sexuelle en sixième primaire et en quatrième secondaire. Alors, jusqu'ici, c'est discutable, certains vont me dire, en sixième primaire, c'est la pré-puberté, ok, d'accord. Je trouve ça tôt, mais voilà, chacun son opinion, après tout, il faut se respecter les uns les autres. Mais sachez que le guide Evras, qui est en ligne, vous tapez guide Evras dans Google, allez le lire, sincèrement, si vous êtes parent, si vous êtes grands-parents, vous avez des petits-enfants, allez lire le guide Evras. Alors c'est 300 pages, c'est lourd, c'est vrai, mais il y a moyen de lire entre les lignes, d'aller voir les résumés et d'aller voir les points clés. Allez voir identité de genre, allez voir rapport sexuel, allez voir... J'ai plus de noms comme ça, toutes les en tête. Alors déjà dans ce guide Evras, il est marqué que l'enfant a une sexualité dès la naissance. C'est complètement faux. Un enfant n'a pas de sexualité avant sa puberté. Il n'y a pas de pulsion sexuelle, il n'y a pas ça. Donc, aller parler à des enfants, leur projet, c'est d'aller parler à des enfants dès la maternelle, dès la troisième maternelle, dès 5 ans. Alors, ça commence par l'identité de genre. On va dire à des enfants, alors, petit garçon, tu te sens peut-être un petit peu fille, oh, mais t'inquiète pas, c'est normal, peut-être que tu vas te transformer en fille, enfin voilà, j'en passe les détails. Dès 9 ans, c'est la masturbation, l'orgasme, l'influence positive des pornographies, négative ou positive, hein, normal. Alors moi personnellement, je ne sais pas vous, mais l'éducation sexuelle, c'est quelque chose qui ne doit pas être donné par l'école, ça doit être donné par la famille. Nous avons des droits en tant que parents, et il me semble que ce sont des sujets intimes qui ne se traitent pas devant une classe entière dès la maternelle, au secours. Alors, ce jeudi 7 septembre, il y a une mobilisation devant le cabinet de la Fédération Wallonie-Bruxelles à 13 heures. J'ai déjà sur mon mur posté l'annonce. Je vous en prie, parents, grands-parents, il faut se mobiliser. C'est très très grave. Parler de sexualité, de masturbation, d'orgasme. Alors certes, il y en a qui vont me dire, bah il y a des séances qui peuvent bien se passer, ils se limitent de répondre aux questions des enfants et ils ne vont pas plus loin. Je peux vous dire que ça peut mal se passer. Nous avons déjà des témoignages, je suis notamment en contact avec Innocence en danger, qui est une association qui est encore pour le moment subsidiée, qui a des subsides de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour combien de temps on ne sait pas. Ils craignent malheureusement qu'on leur enlève leurs subsides parce que justement, ils traitent le problème, la grosse problématique de l'Evras. Et soyons clairs, ce n'est pas l'Evras qui pose problème, c'est le S de Evras. Parce que l'éducation à la vie relationnelle affective, c'est une des missions de l'école. Mais sexuelle, ça n'a pas sa place. Alors, il y a une différence entre parler de rapport sexuel et dire un garçon a un zizi et une fille a une zézette. On sait faire la différence, on n'est pas complètement débile. Donc, voilà. Il faut se mobiliser, c'est super important. On ne peut pas laisser passer ça. C'est incroyable parce que pendant les vacances, c'est vrai, il y a tellement eu de choses difficiles ces derniers temps, la crise Covid et tout ça, tout le monde en a tous été serré par la gorge, entre guillemets, que les vacances, on se dit, oh, on peut lâcher la pression. Mais sachez que nos chers gouvernements profitent toujours des vacances pour faire passer des lois en mode Anstumeling. Donc attention, il faut être prudent, il faut être attentif. Nous sommes le peuple, nous sommes des citoyens et nous devons être concertés. Ce n'est pas normal qu'en tant que parents, nous ne sommes pas au courant de tout ça. J'ai parlé à énormément de parents, parce que je distribue des flyers notamment pour informer, juste pour informer et pour que les gens puissent s'exprimer. D'ailleurs, je vous invite à aller sur le site Démocratie Participative. Il y a une enquête par rapport aux cours d'éducation sexuelle, enfin, cours, ce sont des séances. C'est ça qui est aussi un peu problématique, c'est qu'il n'y a pas de programme proprement dit, c'est très flou, il y a un guide à l'attention des gens qui vont donner ces séances Evras dans les classes.
Renseignez-vous, chers parents, aussi, par rapport au fait que si vous avez inscrit votre enfant dans une école pilote ou non, parce que dans les écoles pilotes, ils sont beaucoup plus en avance par rapport à l'EVRAS que dans les écoles non pilotes. Nous, on a de la chance, on a mis nos enfants dans une école qui n'est pas une école pilote, où le directeur a la tête sur les épaules, merci mon Dieu. Ils sont vraiment bien, ils ont des instituteurs super. Mais informez-vous. Mais dans tous les cas, c'est à venir, c'est leur projet. Ils le mettent, tout est écrit. Dès 5 ans, les loups. Dès 5 ans. Éducation sexuelle. Il n'y a pas de sexualité chez les enfants avant la puberté. Leur parler de sexualité, de rapport sexuel, de pulsion sexuelle, d'orgasme, c'est les abîmer, c'est leur mettre des idées dans la tête. C'est très très grave. Ça peut créer des individus qui ont des soucis à ce niveau-là. Il y a énormément de pédopsychiatres qui alertent à ce niveau-là. Voilà, je vais arrêter parce que je suis super longue et je ne veux pas être longue. Si vous voulez vous renseigner, allez sur Démocratie participative, Innocence en danger Belgique. Le rendez-vous est à 13 heures ce jeudi donc, devant les cabinets de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est ce jour-là qu'ils veulent voter auprès du Parlement, donc de façon en grosse définitive. Peu importe qu'ils le fassent ou non, il faut se mobiliser. On doit être vu par les médias. C'est très très important qu'on soit vraiment nombreux. Je compte sur vous pour nos enfants. On doit absolument les protéger. Clairement, je compte sur vous. Merci.